Bonsoir, hello, salut, je suis Yaki Ndolela Nasena et je suis Evan Nasena. Nous sommes là justement dans le cadre de l'émission Love is, l'amour est. Et particulièrement pour notre cas, nous allons parler de l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, selon 1 Corinthiens 13, je pense au verset 5. C'est un exercice qui est vraiment difficile à très faire. Très difficile. Qu'on ne puisse pas chercher son intérêt dans l'amour, parce que l'homme a toujours tendance à chercher son propre intérêt. Mais je pense qu'il faut connaître Dieu pour comprendre que quand on dit l'amour ne cherche pas son intérêt, c'est de regarder plus, avoir un œil plus sur son partenaire que sur son-même. Oui, c'est un exercice difficile effectivement parce que l'homme en soi, l'humanité, cherche son intérêt. On travaille pour soi, on veut avoir ceci, on veut faire ceci pour nous-mêmes, on veut le faire pour notre famille, on veut le faire, c'est par rapport à nous que nous travaillons. Mais l'amour, justement, selon la parole de Dieu, non pas selon le monde, mais selon la parole de Dieu, nous exhorte à chercher l'intérêt de l'autre, à ne pas chercher ses avantages, mais à chercher l'intérêt de l'autre d'abord. Moi, je me suis toujours dit que quand on parle d'amour, on doit parler de Dieu, parce que la définition de l'amour ne peut pas se trouver dans le monde. Le monde ne connaît pas l'amour. Tout à fait. L'amour, c'est Dieu. Donc, si nous parlons de l'amour, nous parlons de l'amour agapao, comme Dieu le dit, chercher son intérêt. Et pour chercher l'intérêt de l'autre, je pense qu'il faut avoir la nature de Dieu. Il faut avoir Dieu dans sa vie. Parce que l'homme est égocentrique. L'homme ne pense qu'à soi-même. Dans tout ce qu'il fait, l'homme regarde d'abord à son intérêt. C'est impossible sans Dieu de ne pas chercher son propre intérêt. Tout à fait. C'est impossible parce que lorsqu'on a déjà en étant dans le Seigneur ou en marchant avec le Seigneur, si nous ne le mettons pas en pratique, il est difficile parce que nous voyons des couples aussi chrétiens, mais qui n'appliquent pas cela. Donc c'est pas un acquis. C'est pas tout de suite parce que nous sommes dans le Seigneur que forcément on ne cherchera pas son intérêt. C'est un travail, c'est un travail qu'il faut faire, c'est un processus. Il faut comprendre que l'amour aussi n'est pas de chercher son propre intérêt, n'est pas de chercher son avantage à soi, mais de chercher l'intérêt de l'autre, de travailler pour l'autre, non pas travailler dans le cadre d'être esclave de l'autre, mais de travailler en fonction de l'autre pour que l'autre bénéficie plus que nous ne bénéficions. Parce que dans le monde, on ne le trouve pas. Dans le monde, on travaille pour soi. Mais je pense que ce n'est pas seulement pour que l'autre bénéficie, c'est pour ressortir ce qui est caché dans l'autre. Okay. L'amour que tu donnes à l'autre va faire en sorte que la personne va ressortir ce qu'il a de meilleur en elle. Et je pense que tout un chacun de nous a besoin d'amour. Et quand tu reçois de l'amour, tu ressors aussi en toi ce qui est caché dans ton être profond. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La raison pour laquelle nous aimons Dieu, un Dieu qu'on n'a pas vu, c'est parce que lui nous a donné l'amour en premier. Et cet amour, c'est comme une sémence qui développe en nous aussi le vouloir, le faire et la manifestation de ce qui est caché en nous. Une femme, quand tu lui donnes l'amour, elle te donne de ce qu'elle a de meilleur. Et un homme aussi, c'est pareil. Quand une femme couvre son mari d'amour, alors la poche commence à donner ce qu'il y a de meilleur. Ok. mais la réalité, dans la réalité que nous vivons, c'est pas toujours le cas. Hein? Bon, la réalité, nous ne pouvons pas toujours nous baser sur la réalité parce que nous... Mais nous devons en parler, puisque c'est ce que nous vivons, nous sommes sur Terre, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous rencontrons. C'est pas toujours à tous les coups qu'on cherche son intérêt. Il faut faire un travail par rapport à ça. C'est tout un travail. Il faut comprendre qu'il ne faut pas chercher son propre intérêt dans l'amour pour que l'amour subsiste.
Parce que comme tu as dit, Dieu a donné son fils. Il n'a pas regardé que son fils était livré à la mort pour qu'il bénéficie d'autres personnes. Nous pouvons dire qu'il avait un intérêt de gagner l'humanité, de récupérer l'humanité. Mais il n'a pas regardé parce que s'il regardait à son fils, il allait le protéger. Mais il a livré pour que, par amour d'abord pour nous, le reste vient après, mais c'est d'abord l'amour de ce peuple qui était égaré qui a fait qu'il puisse donner son fils pour pouvoir nous récupérer. L'amour qui ne regarde pas son intérêt englobe tout ce qu'on a dit en premier. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour ne s'irrite pas. Ça ne peut pas être dissocié en fait. Exactement. Donc, parce que tu ne regardes pas ton intérêt, tu dois tout pardonner. Parce que tu ne regardes pas ton intérêt, tu dois tout croire. Parce que tu ne regardes pas ton intérêt, tu ne dois pas t'irriter. Parce que tu ne regardes pas ton intérêt. Donc, quand on dit tu ne regardes pas ton intérêt, donc ça englobe tout ce qu'on a dit avant cela et tout ce qu'on dit après cela. Donc c'est vraiment capital parce que l'amour c'est entre deux personnes. Et dès que vous commencez à développer cette notion de ne pas regarder, c'est se renoncer à soi-même en fait. C'est de là que provient la complicité, la complémentarité, etc. Oui, la confiance, parce que tu ne regardes pas ton intérêt, tu regardes à l'intérêt, tu te dis, tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Tout ce qu'il dit, il le dit pour notre bien. Donc je pense que c'est quelque chose de vraiment très très important que nous devons développer et surtout travailler sur cela pour que cela devienne vraiment quelque chose de palpable dans le couple. Dès que nous commençons à palper le fruit de l'amour qui ne cherche pas son intérêt, je pense que nous allons vivre la vraie manifestation de l'amour ici sur la terre. Mais c'est pas seulement dans les couples. Hein. L'amour ne cherche pas dans son intérêt, dans son quotidien, dans la vie de tous les jours. Que ce soit dans le lieu de travail, que ce soit dans la famille en général, que ce soit avec les amis, c'est pas seulement dans les couples, c'est pas seulement protéger son couple, mais l'amour ne cherche pas son propre intérêt partout. Exactement, partout. Partout, dans toutes les couches, de toutes les personnes. Mais si nous nous attachons plus au couple, c'est parce que c'est dans le couple que nous vivons, nous sommes appelés à vivre l'amour au quotidien. C'est facile. Les autres personnes, tu peux te dire, bon, je les zappe, je les ignore. Mais il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Tout justement. Mais avec l'alliance que nous avons dans le couple, il y a des choses... On est comme obligé. On est obligé, en fait. Pour que cet amour, cette alliance subsiste. Exactement. Mais avec les amis, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Donc, chose qu'il ne faudrait pas. Je pense que le plus beau terrain d'expérimenter l'amour, c'est dans le couple. Parce qu'on est là 24 heures sur 24. On doit te voir 24 heures sur 24, on doit te supporter 24 heures sur 24. Ça. On doit te faire le cadeau 24 heures sur 24. Ah oui? On doit penser à comment te faire rire déjà le matin 24 heures sur 24. Quand tu es malade, c'est ce que je suis malade. Quand je suis malade, j'espère que c'est le cas pour toi, c'est que tu es malade. Donc, quand tu ne cherches pas ton intérêt, tu comprends. Tu ne fais pas attention à toutes ces choses. Oui, donc exactement, je pense que le plus beau ring ou la plus belle plateforme sur laquelle nous pouvons expérimenter l'amour, c'est dans le couple. Parce que chacun de nous vient de son côté et nous avons décidé de marcher ensemble, de vivre ensemble et de mourir ensemble. Donc, pour cela, on ne doit pas regarder son intérêt. Je pense que si tu ne regardes pas ton intérêt, si je décide de mourir, tu dis tu meurs aussi avec moi. Donc ça, il faut réfléchir dessus. Mais c'est ce qu'on a dit à Naomi, là où tu seras, je serai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. L'amour ne regarde pas ton intérêt. Oui. Ne regarde pas l'intérêt de rester encore dans ce monde. Si moi je pars, tu viens avec moi. Non, pas forcément. Ça, c'est pas dit dans la Bible. On parle de ce que la Bible dit, on parle de ce que Dieu dit. Mais ce qu'on a dit... Dieu ne dit pas. C'est que... Chacun a son temps. Ce qu'on a dit à Naomi, c'était dans la Bible aussi. Là où tu es, je serai avec toi. C'était l'exemple de Naomi et de Ruth. Quand je serai là, c'est ce que j'ai dit. C'était pas Eva et Aki, c'était Naomi et Ruth. Quand l'amour ne regarde pas son intérêt, c'est-à-dire que quand toi tu as quelque chose, tu te sacrifies, tu achètes d'abord pour moi. Oui, tout à fait. C'est ce que je fais. Oui, tu l'as fait, ça je le crois, Je pense que c'est quelque chose de merveilleux. C'est très difficile à développer, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à expérimenter.
Expliquer cela, c'est difficile. D'abord, l'amour, c'est très très difficile de l'expliquer parce qu'on c'est tellement vaste. On ne trouve pas des termes appropriés pour exprimer l'amour. Mais l'amour, c'est ce qu'on donne. Même si on ne reconnaît pas. Mais dans notre cœur, nous disons, cette femme elle m'aime, cet homme m'aime. Voilà, l'amour est compliqué, comme tu viens de le dire. C'est tellement vaste, c'est plus facile à expérimenter que d'en parler, ou plus facile d'expérimenter que de le relater. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre, ou le conjoint, s'il faut parler de, comme tu as dit, le terrain du couple, le conjoint doit passer avant tout. C'est ça en fait, ne pas chercher son intérêt. Le conjoint ou l'autre doit passer avant tout. Dans le couple, il y a aussi les enfants. Les enfants doivent passer avant tout. Il ne faut pas regarder parce que nous voyons... Dans le mariage, tu voulais dire? Dans le mariage, pardon. Dans la famille? Dans la famille, ouais. Nous voyons aussi des familles qui, chacun pour soi, chacun pour soi de pour tous, l'homme fait ce qu'il veut, il s'occupe de lui, la femme s'occupe d'elle-même, mais on laisse les enfants de côté, chacun fait en fait, chacun cherche son intérêt, il veut paraître bien, il veut être bien, et gloire au Seigneur, c'est pas notre cas, mais nous le voyons dans la vie, dans le quotidien, et c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment travailler parce que c'est pas facile. Comme tu as dit, l'être humain est égocentrique. Il se regarde à lui-même d'abord. Il veut que lui d'abord soit. Mais si on regarde à la lumière de la parole, c'est alors qu'on verra que ce n'est pas ce qu'on devrait normalement faire, étant surtout chrétien. Nous devons regarder d'abord à l'autre. Comme tu as dit, si tu as quelque chose, tu dois regarder d'abord acheter quelque chose pour ton mari. Oui, c'est un exemple peut-être pour lequel on peut rigoler ou quoi, mais lorsqu'il y a quelque chose, des fois nous nous retrouvons dans des situations où tu es coincé. Mais tu ne regardes pas d'abord toi, tu regardes l'intérêt de tous d'abord avant de te regarder toi. Je me retrouve des fois, je me suis déjà retrouvée en plein shopping où tu es dans un dilemme, tu n'as pas assez pour faire le tout, mais tu te dis bon, je vais me sacrifier. En fait, c'est ça, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, c'est se sacrifier en fait pour les autres. Tu te dis, je vais me sacrifier, je vais faire pour monsieur et les enfants, et moi je verrai après. C'est ça en fait un exemple concret de l'amour ne cherche pas son intérêt. Quand tu es pour sûr, un exemple assez... Quand tu es sûr de ton amour, tu sais que quand je m'abstiens, j'essaie de satisfaire mon mari, tu sais déjà qu'en retour, mon mari aussi ne cherchera pas que la balle puisse rester dans son corps. Quand il sortira, sûrement qu'il m'emmènera quelque chose. Mais c'est pas ça, enfin, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ça la motivation en fait. Ou ça ne devrait pas être la motivation. Bon, je fais, moi je me prive parce que je sais que lui, sinon là en fait on calcule. Tu fais quelque chose en calculant, bon moi j'achète pour que lui aussi il achète. Mais là c'est, je le fais sans pour autant attendre quelque chose en retour. Je peux avoir quelque chose en retour, mais je n'attends pas, c'est pas ça la motivation. C'est pas ça la raison majeure. Je le fais pour que les autres soient satisfaits et moi, en fait, je me mets à l'arrière-plan. Moi, ça viendra quand ça viendra, que ça vienne demain, que ça vienne après-demain, que ça vienne... Ça importe peu, mais je veux satisfaire les autres d'abord. En fait, nous devons atteindre ce niveau où faire plaisir aux autres devient notre priorité. C'est ça, justement. C'est ça justement. Sans motivation. Sans motivation, c'est pas parce que je calcule ou quoi, mais faire plaisir aux autres devient notre priorité. Quand nous avons quelque chose, quand nous voulons faire quelque chose, même pas en termes de matériel, en termes d'émotion. C'est juste un exemple. Même en termes d'émotion. Quand je me réveille, comme je le fais toujours, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas ce que tu vas dire. Je me rassure qu'en sortant du lit, tu ris d'abord. Tu ris. Bien, quand tu te reposes, je dois dire quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Pour te mettre de bonne humeur. Je pense que c'est ça. C'est tout ce qu'on peut vous dire. En fait, on est en train de relater ce que nous vivons au quotidien. Je pense que nous essayons de faire tant bien que mal ce qu'on nous dit. Félicitations, tu es une femme formidable. Félicitations, tu l'es aussi. Donc c'est travailler sans motivation personnelle, sans propre intérêt, sans
son avantage, mais regarder aux autres. L'amour ne regarde pas son intérêt. Laisse-moi te faire une bise. À bientôt.